Les Maliens sont demandeurs de ce dialogue intermalien. Il a été décidé par les plus hautes autorités que pour une fois, il faut changer le système. Demander à l'ensemble des Maliennes et des Maliens de se retrouver autour de l'essentiel, la recherche de la paix, la réconciliation nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Tous ces mots ne sont pas nouveaux dans notre pays. Il y a eu beaucoup de forats autour de ça. Ça m'amène à répondre à d'autres questions pour dire qu'il y a eu la conférence d'entente nationale, il y a eu la charte pour la paix, il y a eu le dialogue national inclusif, il y a eu les assises nationales, il y a eu d'autres forats. Si on peut retourner jusqu'à 1991, les accords de Tamaracet, et ensuite aux différents accords de Ouagadougou. Et il y a eu aussi beaucoup d'états généraux sur la jeunesse, sur l'administration territoriale, sur l'éducation. Jusqu'à présent, notre pays a des difficultés pour se retrouver. Et c'est pourquoi le chef de l'État a décidé qu'il faut que les Maliens et les Maliennes se retrouvent dans toute leur diversité, dans toutes leurs composantes, pour parler de paix, de réconciliation, de développement, de vivre ensemble, en tenant compte aussi de la situation géopolitique internationale. Comment nous pouvons sortir de ces crises répétitives qui sont devenues cycliques, le terrorisme, le banditisme, les narcotrafiquants. Comment toutes nos populations peuvent proposer des solutions endogènes qui nous permettent d'éradiquer tout cela. On nous dit comment négocier avec la CEMA. Il y a Dagali, Amadou Koufa, je ne pourrais pas citer les noms, mais je pense que ça sera cela qui est pensé. Mais où sont-ils? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens. Les Maliens vont se parler. Mais ceux-là qui ont pris les armes contre le pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes, puisqu'ils sont des Maliens, ils doivent répondre devant la justice de leur pays. En tout état de cause, il appartient aux populations de décider de ce qui va arriver aux uns et aux autres. Comment nous pouvons se réconcilier entre nous, comment nous pouvons nous parler entre nous sans armes pour le développement endogène de notre pays. Voilà les questions centrales auxquelles nous tous, journalistes et nous et les autres, devrons répondre. Nous devons tourner la page de ces moments difficiles, de ces moments de crise, pour revenir autour de la table, sous l'arbre à palabre, sous le tournant, dans les vestibules, pour échanger et dire la vérité, les yeux dans les yeux,
et demander pardon les uns aux autres. Il est important que nous parlions de cela. L'idée du dialogue, je dis, c'est le président qui a eu cette initiative, mais on a constaté que l'ensemble des Maliens étaient favorables à cette idée. Et partout à travers le pays, on demande à ce que ce dialogue soit structuré autour des grandes préoccupations des Maliennes et des Maliens. Nous avons tous les documents depuis très longtemps. On les a rappelés. On a fait l'historique de ces documents. Ils seront mis à la disposition des participants. Tous les documents, tous les forums, tous ces documents sont disponibles. Il faut les exploiter et en tirer les conclusions finales qui nous permettent de ne plus parler d'idéologie, de banditisme, de vol et amener les Maliens au travail. On ne parle pas de travail. Il faut que nous acceptions de travailler et de développer notre pays. Et qu'on quitte cette haine